Bonjour et bienvenue dans cette guidance astrologique du mois d'octobre. Nous allons voir quelle sera votre énergie d'entrée et de sortie du mois, ainsi que votre principal sujet de préoccupation durant ce mois d'octobre. C'est parti! Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Quelles vont être les énergies d'entrée de mois pour les natifs du Sagittaire? Alors, une carte, s'il vous plaît, d'énergie d'entrée dans le mois d'octobre pour les natifs du signe du Sagittaire. Une carte pour les énergies de sortie de mois. Pour les natifs du Sagittaire, quelles vont être l'énergie avec laquelle ils vont sortir du mois d'octobre? Et enfin, la question qui va être au cœur de vos préoccupations durant ce mois d'octobre, natif du signe du Sagittaire. Alors, une carte pour le cœur de votre tirage, une carte pour vos rêves, vos ambitions, une carte pour le monde occulté, une carte concernant vos forces, les énergies qu'il vous faudrait travailler, vos motivations cachées, l'enrichissement que vous pouvez espérer, le fruit de votre expérience et l'évolution de la situation. C'est parti, les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois, c'est les profondeurs du lac. Donc natif du Sagittaire, peut-être avez-vous l'impression de vous noyer. Parce qu'effectivement, on voit que les énergies qui sont les vôtres sont des énergies de profondeur et de recherche peut-être d'une situation beaucoup plus apaisée et apaisante. Il y a la nécessité pour vous, et l'envie en tout cas, puisque c'est les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois, d'être dans des choses qui sont beaucoup plus profondes, être moins dans la superficialité. Et vous avez peut-être connu ces dernières semaines, ces derniers mois, une situation dans laquelle vous deviez porter un masque, vous étiez dans des énergies extrêmement superficielles. Et ce que les cartes vous disent, c'est que vous rentrez dans le mois d'octobre avec cette volonté de ne plus couper les cheveux en quatre et vraiment d'être dans des relations profondes, dans une situation qui vous enrichisse vraiment, mais qui vous nourrisse intérieurement de façon extrêmement puissante. Et que potentiellement vous avez des décisions à prendre courant du mois d'octobre et qu'on vous dit de prendre vraiment le temps de cette prise de décision parce que cette décision va être majeure. Donc au cœur de votre tirage, il y a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, que vous soyez homme ou femme, peu importe. La reine de bâton, c'est la carte du leader. Et peut-être avez-vous l'impression d'avoir perdu un petit peu votre leadership ces derniers temps. Et là, le mois d'octobre, vous allez mettre en place une stratégie pour retrouver votre pouvoir de leader. Vous avez peut-être été mis à mal ces derniers temps. Et là, toutes vos énergies vont se tourner vers ce feu intérieur qui vous nourrissait hier et qui aujourd'hui ne vous nourrit plus parce que vous avez dû
faire face, vous avez dû porter un masque, vous avez dû... Pardon. Vous avez dû être dans des énergies de façade et que ces énergies de façade, ce n'est pas vous, ce n'est pas la personne que vous êtes réellement. Au niveau de vos souhaits et de vos ambitions, il y a des envies de transformation. Vous avez la carte, l'arcane sans nom. Donc vous avez vraiment envie que les choses se transforment, qu'il y ait une situation qui s'arrête pour vous et qui vous permette de faire peau neuve, quelque part. Puisqu'on voit que vous avez envie de quitter des énergies basses dans lesquelles vous êtes pour être dans des relations beaucoup plus profondes et pour pouvoir nourrir ce feu intérieur qui vous fait aujourd'hui défaut. Au niveau du monde occulté, on voit que ce que vous occultez, c'est... Et ce que vous ne voyez pas, c'est toute la richesse que vous avez actuellement. C'est votre abondance. C'est ce que vous risquez de perdre. Certes, vous n'êtes peut-être pas en position de force. Vous avez peut-être l'impression d'être en position de faiblesse, mais c'est quelque chose qui vous est extrêmement bénéfique, natif du Sagittaire. Ne soyez pas dans le rapport de force systématique. Vous aimez ça, aller au combat et au fight. Vous êtes fort là-dedans. Mais là, très clairement, ce qu'on vous dit, c'est que il y a une volonté en vous de vous transformer, mais faites attention à ne pas tout perdre, à ne pas tout risquer. Plongez en vous-même pour plutôt aller chercher ce feu et retrouver ce qui le nourrissait hier et qui le nourrira demain. Au niveau de votre force, vous êtes natif du Sagittaire dans des forces de 2 d'épée. Donc dans des choix, dans une certaine dualité. Vous avez quelque chose d'assez évident. Alors je suis désolée pour le bruit. Il y a les voisins qui sont en train de sans doute de faire le ménage ou de taper dans les canalisations. Je sais pas ce que c'est, mais bon. Désolée, j'espère que ça s'entend pas trop à la vidéo. Au niveau de cette force que vous avez, c'est cette capacité à être dans cette dualité. La dualité ne vous fait pas peur. La dualité, vous l'envisagez comme un combat, comme quelque chose qui vous nourrit. Mais là, très clairement, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez beaucoup plus à perdre à être dans cette dualité parce que vous n'allez pas réussir à transformer l'essai quelque part. Donc, ne soyez pas dans cette force à tout prix, dans ce passage en force. Évitez absolument ça. Parce que vous prendriez une décision qui est contre votre nature et qui va à l'encontre de vos intérêts. Au contraire, ce qui vous est conseillé de travailler, c'est de travailler votre stabilité et votre ancrage. De travailler votre côté impérateur, empereur, impérateur. Donc voilà, vous avez cet arcane majeur et donc c'est un travail qui est vraiment extrêmement important à accomplir, natif du Sagittaire, durant le mois d'octobre si vous voulez que cette transformation soit la plus bénéfique sans que vous ayez à perdre. Vous voulez, oui, retrouver votre place d'empereur, mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix d'un passage en force qui sera mal vécu, mal perçu et qui vous sera contre-productif. Au niveau de votre ambition cachée, vous avez la reine de bâton. La princesse de bâton, pardon. Donc la princesse de bâton, c'est quelqu'un qui est novice, qui est dans un début. Vous êtes dans une situation actuellement qui vous est totalement inconnue, où vous ne maîtrisez pas, où vous n'imposez pas votre point de vue et votre façon de faire, et ça ne vous convient pas. Vous voulez renouer avec des énergies
d'authenticité, de véracité, de force, de puissance. Et très clairement, ce qu'on vous dit, c'est que ce ne sont pas dans ces énergies-là que vous allez trouver les meilleures énergies pour vous transformer. Il vous est conseillé et il est pertinent pour vous de travailler votre stabilité actuelle. Au niveau de l'enrichissement que vous pouvez attendre du mois d'octobre, natif du Sagittaire, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on vous dit qu'il va vous falloir regarder les choses en face, que ça ne va pas se goupiller comme vous le souhaitez et que vous allez peut-être perdre de la maîtrise. Mais ce n'est pas important. C'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est justement cette transformation qui est à l'œuvre et qui va vous permettre d'obtenir beaucoup plus de stabilité. Donc, au contraire, accueillez, faites face à ces énergies déstabilisantes de dualité, parce qu'on voit que vous avez l'habitude d'être dans ces dualités. Regardez ce qui vous nourrit et ce qui alimente votre feu intérieur et travaillez-le de façon à acquérir plus d'ancrage, plus de stabilité pour aller vers un départ qui sera beaucoup plus enrichissant et pertinent pour vous. Au niveau des fruits de l'expérience, vous savez, par le 4 d'épée, vous avez une bonne capacité de déduction et de réflexion. Donc appuyez-vous dessus. Appuyez-vous vraiment dessus, sur cette capacité. Il vous est donné aussi la possibilité d'être dans une période de repos, peut-être un petit peu de stagnation, mais qui vont vous permettre justement de vous transformer. Donc, si vous voulez un départ de façon beaucoup plus authentique, si vous voulez retrouver rapidement votre leadership, soyez vraiment dans quelque chose d'apaisé, ne soyez pas dans le conflit systématique, travaillez votre ancrage, votre feu intérieur, et les transformations vont se faire de façon naturelle et de façon apaisée. Et vous allez quitter le mois d'octobre avec potentiellement des angoisses et des cauchemars. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être remontes pour vous, natifs du Sagittaire, parce que vous n'allez pas être dans une situation dans laquelle vous avez l'habitude d'être. Même si vous avez l'habitude de cette dualité, là, ce qu'on vous dit, c'est de travailler votre ancrage, travailler votre feu intérieur, être plus dans l'introspection que dans l'émanation de votre puissance, de regarder les choses en face et de prendre les bonnes décisions, mais des décisions qui sont vraiment justes, équilibrées, pour éviter de tout perdre, parce que vous risquez de perdre énormément. Et il y a aussi dans votre tirage quelque chose d'extrêmement réfléchi et de mentalisé. Et peut-être que ce sont des choses qui vous sont bénéfiques actuellement, mais très clairement, ça va vous générer de l'angoisse. D'être trop dans le mental, trop dans la réflexion, ne va pas être bon pour vous. Il manque des coupes dans votre tirage. Il manque du cœur. Remettez du cœur à l'ouvrage. Remettez du cœur dans vos prises de décision, natifs du Sagittaire. Soyez dans l'authenticité, oui, mais dans l'authenticité du cœur. Et donc les énergies avec lesquelles vous sortez du mois d'octobre, natif du Sagittaire, vous avez le lotus, le trône de lotus. Alors, le trône de lotus nous parle très clairement d'être là encore dans l'énergie du cœur. Ce n'est qu'en étant dans l'énergie du cœur que vous allez pouvoir sortir de ce mois d'octobre sans trop de problèmes. Parce que si vous ne remettez pas du cœur dans votre
situation actuelle, vous allez au-devant de situations qui vont être chaotiques. Et pour remettre du cœur dans une situation pour une personne comme vous, qui est dans la réflexion et dans l'action mesurée, ciblée, vraiment extrêmement pointilleuse, c'est quelque chose qui n'est pas évident et sur laquelle il va falloir beaucoup travailler pour justement ramener cette puissance que vous avez. Elle fait partie de vous, vous n'en avez pas conscience, vous vous en méfiez peut-être même, peut-être avez-vous une forte vigilance par rapport aux énergies du cœur. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que le mois d'octobre peut vous amener une transformation extrêmement bénéfique à condition de vous réancrer dans l'énergie du cœur. Faites-vous confiance, natif du Sagittaire. Écoutez votre petite voix pour pouvoir vous reconnecter à vous-même dans un premier temps, à votre enfant intérieur, mais également dans un deuxième temps, à votre environnement avec lequel vous êtes en perte de repère. Parce que les situations évoluent et parce que la situation jusqu'à présent n'était peut-être pas à votre avantage. Au mois d'octobre, elle n'en sera pas plus à votre avantage, mais si vous savez bien travailler votre ancrage et votre énergie du cœur, vous allez pouvoir dépasser ces énergies d'angoisse de fin de mois. Donc, ayez foi en votre cœur et en votre intuition, natif du Sagittaire. Et pour terminer, 3 runes conseils pour les natifs du Sagittaire concernant le mois d'octobre, s'il vous plaît. Donc on parle de la rune Sourissas, qui est une rune de frappe chirurgicale. Donc on vous dit très clairement de vous protéger de toute décision et de tout propos, comportement, action incisif. Soyez dans des énergies du cœur, dans des énergies douces. Ne soyez pas tranchant ni blessant, ça vous mènera à rien. Là, pour le coup, ça jouera en votre défaveur. La deuxième rune, c'est la rune Manase. Et la rune Manase vous conseille d'être dans l'énergie de l'amour, dans le don de soi. Donc là, encore une fois, vous avez cette nécessité de ramener des énergies, de l'émotionnel dans votre prise de décision, dans votre réflexion. Écoutez pour une fois votre petite voix et surtout votre cœur, ce qui fait votre feu sacré. Retrouvez cette avancée, ce mouvement d'énergie émotionnelle, sacrée, qui vous animait il y a encore peu de temps et que vous avez quelque part perdu parce que vous voulez être trop dans la stratégie native du Sagittaire. Je sens une volonté comme une sorte de jeu d'échecs où vous voulez à tout prix imposer votre pouvoir à votre environnement. Votre environnement est lassé. Il risque de ne pas accueillir bien si vous tentez un énième passage en force. Vous avez énormément à perdre. Au contraire, capitalisez sur les forces que vous avez, qui sont ces énergies de dualité. Vous êtes dans un environnement où il y a plusieurs énergies qui tournent autour de vous et qui vont vous permettre d'avoir des bonnes décisions et qui vont savoir, elles, remettre du cœur dans votre quotidien. Ne soyez pas dans les obstacles et dans les épreuves. C'est ce qu'on vous dit. Regardez les choses en face. Ne cherchez pas le conflit inutilement. C'est vraiment les énergies et les conseils que les runes peuvent vous apporter pour le mois d'octobre, natif du Sagittaire. Ne soyez pas dans le conflit, pas dans le passage en force,
pas dans l'agressivité inutile, mais bien dans les énergies de cœur, d'amour, d'unité et de feu sacré. Donc voilà pour vous, pour cette guidance du mois d'octobre, natif du signe du Sagittaire. Il y a une belle transformation à la clé pour vous, quelque chose qui va être extrêmement bénéfique dans les semaines et dans les mois à venir si vous savez jouer la carte du cœur. C'est vraiment le maître mot. Agissez avec l'énergie du cœur et nourrissez-vous de l'énergie du cœur. Donc voilà pour vous, natifs du Sagittaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit pouce, un commentaire. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite un très joli mois et un très fructueux mois d'octobre, natif du Sagittaire. Et je vous dis à bientôt.